Quelle est la réalité des métiers du test dans le secteur numérique? Dans Calisti, je vous propose de vulgariser toutes les questions liées à ces métiers, aussi bien pour les personnes qui démarrent dans le secteur, mais également pour des personnes plus expérimentées, et tout ça avec des invités incroyables qui partagent leur savoir et leurs expériences, parce qu'on gagne forcément à apprendre les uns des autres. Je m'appelle Nankeda, actuellement test lead dans une entreprise du service numérique, et je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Cet épisode est le 3e d'une série consacrée aux problématiques de formation pour des personnes déjà en activité dans la qualité logicielle et plus largement dans le secteur tech. Ces épisodes sont publiés en août 2025, donc si vous les écoutez plus tard, le marché de l'emploi sera peut-être différent, mais le fond du sujet se veut intemporel, donc il est fort probable que ce qui se dit ici et dans les 3 autres épisodes de la série seront toujours pertinents au moment où vous les écouterez. Je vous laisse avec l'épisode. Bonne écoute. Aujourd'hui, on aborde un sujet un peu sensible mais incontournable. Le rapport entre les certifications et l'expérience dans les métiers du test. Pourquoi est-ce qu'on investit autant d'énergie à se certifier pour finalement se voir répondre en entretien, mais vous avez déjà fait ça en projet réel? Alors, il y a un paradoxe. Dans le domaine du test, la certification est souvent présentée comme un passage obligé. L'ISTQB Fondation, l'ISTQB Agile Tester, des certifications Cypress ou Selenium, ou des formations DevOps QA, TestOps, etc. Alors, ces titres sont censés structurer une compétence. Mais en pratique, on observe un décalage. Une fois que ces certifications sont obtenues, elles ne suffisent pas toujours à convaincre un recruteur. Et c'est là que la frustration commence. Côté recrutement, les retours sont ambigus. La certification, c'est bien, mais ce qu'on cherche, c'est une personne qui est opérationnelle. Ou encore, ok pour l'ISTQB, mais on veut quelqu'un qui a déjà géré des cas concrets en sprint, en production. La réalité, c'est que les certifications rassurent, mais ne prouvent pas la maîtrise réelle d'un contexte métier. Connaître les outils type Cypress, Robot Framework, Postman, X-Ray, etc., ça ne suffit pas. Ce qui compte vraiment, c'est la capacité à construire une stratégie de test, à dialoguer avec les équipes produits, à automatiser intelligemment et puis à améliorer la qualité globale d'un produit. Pour beaucoup de professionnels du test, ce décalage devient un frein réel à leur progression. On va suivre des formations, on va passer des examens, on va un peu accumuler comme ça des preuves, des badges, et pourtant au moment de candidater, on va être écarté pour manque d'expérience terrain, ou parce qu'on n'a pas assez de recul sur l'automatisation en CI/CD. Ou encore parce qu'on a un profil trop junior malgré la certification. Et c'est particulièrement vrai pour les profils qui sont en reconversion ou ceux qui sont autodidactes. Et ça peut être profondément décourageant, malgré le fait que dans le monde de la qualité, les gens sont plutôt bienveillants. Mais ça, c'est une réalité. Donc, le modèle dans lequel on est actuellement crée une tension. D'un côté, on pousse les candidats à valider leurs acquis par des certifications, et puis de l'autre, on ne reconnaît que ce qui a été fait en entreprise sous pression, en équipe. Et ça entretient des idées fausses. Les idées fausses comme quoi le test c'est une discipline qui est simple, qu'on peut valider juste avec un QCM. Des idées comme l'automatisation, ça se résume à écrire un script. Et ce qui est oublié ici, c'est que la qualité logicielle, c'est un travail d'analyse, de stratégie de communication, on ne dira jamais assez, et de rigueur. Alors, quelles alternatives est-ce qu'on a? Il ne s'agit pas de rejeter les certifications. Elles peuvent être utiles pour structurer les bases, pour se mettre en confiance et puis clarifier un langage commun. Mais elles doivent s'accompagner de preuves concrètes pour être valables. Par exemple, un portfolio GitHub pour des tests automatisés. Ou un exemple de documentation claire qu'on a mis en place. Ou des projets simulés en environnement CI/CD. Ou encore des tests API bien conçus, bien pensés. Et côté recruteur, je pense que c'est urgent de valoriser le potentiel, la curiosité appliquée, la capacité d'apprentissage, pas seulement le pédigré. Certaines entreprises le font naturellement. Je pense à celles qui proposent une promesse d'embauche aux personnes qui ne sont pas encore formées, qui vont rentrer en POE, mais d'autres entreprises gagneraient à le faire plus régulièrement. Pour finir, ce qu'on peut dire, c'est que être testeur, c'est participer activement à la robustesse d'un produit. Ça va être de détecter, ça va être de structurer, ça va être de prévenir, et ça,
aucune certification ne le garantit à elle seule. Dans le prochain épisode, et le dernier de cette série, on va s'attaquer à un autre mur silencieux, la concurrence internationale. Bon, ce n'est pas lié à la formation, mais je trouvais que c'était important de traiter le sujet. Et comme c'est mon podcast, je parle de ce que je veux. Si cet épisode vous a plu, vous me feriez super plaisir en envoyant à 1, 2 ou 3 personnes intéressées par le sujet. Le bouche à oreille est la meilleure manière de faire connaître un podcast, surtout si le contenu vous apporte de la valeur. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, à vous abonner au podcast pour être au courant de la mise en ligne du dernier épisode. On se retrouve dans 15 jours et d'ici là, portez-vous bien.